Du 30 juillet au 2 août 2025, la salle de conférence de l'hôtel Prosper à Mwanda a servi de cadre pour cet atelier de travail réunissant les parties prenantes. Experts, sociétés civiles, entreprises et autorités locales ont répondu à l'appel de l'ITRDC pour examiner et enrichir les projets des rapports de cadrage 2023. Alvin Mambele, expert en charge de la collecte et analyse des données à l'ITRDC. Chaque année, nous avons l'habitude de publier un rapport selon les exigences de la norme ITIE. Alors, sur base de cette exigence, il est prévu, avant de publier les rapports, de pouvoir faire le cadrage qui limite dans le temps et dans l'espace ce que doit contenir les rapports ITIE. Alors, comme le projet a été déjà élaboré, il était question de revenir vers les parties prenantes, leur présenter l'économie du projet et demander leur contribution à ce qui concerne ce cadrage. Au cœur des échanges, une préoccupation majeure, la traçabilité des paiements effectués par les entreprises extractives, surtout dans les secteurs des hydrocarbures, principal pilier économique du territoire. Les participants demandent davantage la transparence de la part de la Banque centrale et des régimes financiers pour mieux ventiler le flux et clarifier qui paye quoi, où et pour quel effet. Aujourd'hui, nous avons lu les rapports de 2023 et dans ce rapport, nous avons constaté quelques irrégularités que nous avons eu à améliorer, les frais que payent les entreprises, peut-être pour l'environnement, les taxes, les DGRAD qui récoltent, ils déclarent le montant et qui perçoit tel frais. Ici au territoire de Mwanda, il y a quelque chose qui nous échappe. Nous ne voyons que les entreprises qui exploitent, alors que dans le secteur des hydrocarbures, au-delà de l'exploitation, il y a aussi les transports. Curieusement, il y a une entreprise angolaise qui a transité notre littoral, la partie océan Atlantique, dans notre rive de la République démocratique du Congo. Il y a un gazoduc qui transporte les gaz depuis la province de Cabinda vers Soyo. Et finalement, cette entreprise n'est pas très bien connue. Et dans le rapport, nous avons apporté des recommandations, notamment que la régie financière ou la banque centrale qui a perçu l'argent puisse essayer un peu de ventiler pour que nous puissions savoir ce que l'entreprise en question paye. C'est seulement pour le passage ou il tient aussi compte des impacts environnementaux. Les contributions ici de cet atelier seront prises en compte dans la version finale du rapport ITRDC. Une phase de consolidation des données s'ouvrira dans les provinces avant leur centralisation à Lubumbashi en vue de produire les rapports de cadrage. Celui-ci servira de base de l'élaboration des rapports recommandés dont la publication est prévue au plus tard en décembre 2025. L'atelier a bénéficié de l'appui logistique et financier de la Banque mondiale à travers les projets encore.